Sauver des vies à travers une opération de collecte du sang, c'est l'une des batailles que se livre le réseau des communautés estudiantines africaines en Guinée. Le réseau regroupe des étudiants de diverses nationalités venues du continent. À Conakry, il a lancé la campagne de collecte de sang à l'occasion de la première édition de la semaine de l'étudiant africain. C'était aujourd'hui à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry en collaboration avec le Centre national de transfusion sanguine. Jamila Changel Bak. Les donneurs de sang sont passés volontairement à tour de rôle sur une balance. Ils se sont fait contrôler la tension avant de répondre à des questions sur leurs antécédents médicaux. Une fois ces tests effectués, ils pourront donner leur sang. Ce sang sera traité. S'il ne contient aucune anomalie médicale, il permettra ainsi de sauver des vies. Le sang est gratuit, mais l'État a fixé un recouvrement forfaitaire de 8500. Ça, c'est le coût de la poche vide, le transfuseur et les examens à effectuer. Il y a toujours des accidentés, il y a les femmes à la maternité, donc il y a les enfants qui ont des anémies sévères, ça va sauver beaucoup de vies. Don du sang est égal à don de vie. Ce credo semble avoir motivé ces donneurs. Ils espèrent que ce sang sera salvateur et distribué équitablement aux nécessiteux. On se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui décèdent parce qu'ils n'ont pas eu le sang qu'il fallait. J'espère que ça ira aux gens qui en ont besoin. S'il y a de l'engouement à donner du sang pour beaucoup d'étudiants, cela n'est pas le cas chez d'autres qui ne sont pas rassurés par la prestation de l'équipe médicale. Parce que je ne connais pas réellement d'abord ce qui se passe et je ne connais pas d'abord si je suis malade ou pas. Il faut que je passe par des textes de dépistage pour voir réellement ce qui se passe. En cette première édition de la semaine de l'étudiant africain qui s'est tenue à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, le coordonnateur du réseau des communautés estudiantines africaines en Guinée souhaite que cette opération de collecte de sang soit fructueuse. Il fait des perspectives dans le futur. Demain, il y aura le lancement du journal de l'étudiant africain en Guinée. Le vendredi, il y aura la célébration de l'unité africaine. Donc il y aura une conférence débat qui sera animée par un maître de conférence de l'Université Symphonia. Au moment où nous quittions les lieux, ce souhait se réalisait à grands pas. Il y avait plus d'une vingtaine de poches de sang remplies. L'engagement de l'ancien centre géronto-gériatrie a été pris cette année à l'occasion de la Journée mondiale de la santé. C'est désormais effectif. À compter de ce jour en Guinée, on peut prendre soin des personnes du troisième âge. Le centre a été inauguré cet après-midi à l'hôpital Jean-Paul II de Ratoma. Adjiratou Ba. Plus heureuses que les personnes du troisième âge, il n'y en avait pas aujourd'hui. Ces sourires aux lèvres, le cœur rempli d'espoir que les vieilles personnes ont rallié en grand nombre l'hôpital Jean-Paul II. En effet, ce soir, ils voient pour la première fois un vieux rêve se réaliser à travers l'inauguration de ce centre qui va les suivre tout au long de leurs vieux jours. Le service géronto-gériatrie, qui est d'ailleurs une première dans notre pays, et qui assurerait un bon fonctionnement du service en passant nécessairement par une formation adéquate du personnel. Cette cellule de gériatrie connaîtra la présence d'un nombre suffisant d'assistants sociaux qui viendront parfaitement compléter l'action médicale pour le plus grand